et en fait ça va pas parce que... Mais ah, la mise au point. Ok, je peux vous dire quelque chose, c'est super compliqué de laver ses cheveux avec des gants. Oh là là, ça coûte. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Mais ça a marché. Ça a marché. Et vous avez plus qu'à attendre pour participer à ce carnage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas au top de ma forme. Je vous remets un peu dans le contexte. Il est midi, presque midi je crois. Ce matin j'ai pas rien fait quand même. J'ai pas rien fait, j'ai été super productive. J'ai monté un podcast d'ailleurs. Le lien de mon podcast est dans ma description. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai aussi monté une vidéo complète. Donc voilà, ce matin j'ai pas rien fait mais j'ai beaucoup travaillé. Et du coup ben voilà, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire une vidéo 24 heures pour glow up. Parce que là ça va pas. Franchement là ça va pas. J'ai pas fait mes sourcils depuis longtemps. Ma couleur, n'en parlons pas. Enfin là on voit pas trop à la caméra, mais j'ai ça de racine donc ça va pas, faut que je le fasse. Voilà, aujourd'hui on va faire plein de petits trucs qui vont me faire glow up. Bon, c'est un peu humoristique en vrai comme titre, mais voilà, aujourd'hui je vais prendre soin de moi. Mes tâches de travail je les ai faites, j'ai encore un petit peu de montage à faire mais ça va. Et aujourd'hui voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse ma couleur, que je m'occupe de ces petits boutons et que je m'occupe de mes sourcils. Je vais aussi mettre du vernis, enfin bref, voilà. Mes ongles de main ça va d'ailleurs, je répète encore, je les ai fait pour 10 €, je reviens pas, c'est trop bien. J'explique tout dans une vidéo. Voilà, ils sont trop beaux, je vous explique un peu tout, je vous donne l'adresse et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon, déjà pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit masque parce que là ça va pas. Je pense que je vais m'attacher les cheveux et je vais faire déjà un masque pour commencer et je vais préparer ma couleur. Aujourd'hui j'ai pas grand chose d'autre à faire. J'avais beaucoup de montage mais j'ai presque fini donc ça va. Faudrait que je fasse une petite vidéo aussi pour des TikTok, bref ça c'est pas grave. Mais je peux pas la faire comme ça. En premier temps je vais faire un masque et ma couleur et ça ira déjà bien mieux après. Voilà. Alors déjà super tête, je tiens à préciser, j'ai jamais été aussi belle sur cette chaîne YouTube. Alors j'ai ma petite boîte où je mets tous mes masques et mes crèmes. Qu'est-ce que j'utilise comme masque? J'utilise beaucoup ces deux là. Il y en a un de chez Normal, c'est vraiment pas des masques chers. Je crois que celui-là il coûte 3 € et quelques. Il vient de chez Normal et celui-là il est super bien noté sur Yuka, donc bon plan. Et sinon j'utilise beaucoup aussi celui-là. C'est un peu des dupes de ceux de chez Sephora, ça ressemble. Sauf que c'est un Action et je crois que celui-là il est pas bien noté par contre. Ok, alors je vais ouvrir l'application Yuka. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je l'ouvre pour tester un produit que je mets sur ma peau, je me sens mal. Je sais que je vais voir un truc qui me plaît pas parce que je mets pas super cher dans mes produits pour la peau, enfin j'ai pas un budget de ouf pour ça donc voilà. D'ailleurs j'ai un sérum qui vient de chez Action qui a 100 sur 100, il est vraiment noté 100 sur 100. Je crois que je l'avais payé 2 €, je vous montrerai après d'ailleurs, je vais en mettre, mais trop bien. Enfin les produits pas chers qui sont bien notés c'est rare, à part les produits vraiment 100% naturels, les huiles et tout ça, mais souvent ces petits masques à la fraise ils sont pas bien notés, donc on va voir. En tout cas par contre je l'adore parce qu'il sent mais super bon, mais par contre voilà il a 46 sur 100 donc c'est pas beaucoup, il est noté médiocre. Voilà, super les produits qu'on se met sur la peau. Celui-là est noté donc médiocre, le masque à la fraise de chez Action, mais je l'adore. Il est pas miraculeux mais il sent bon et je sais pas, ça me fait plaisir de faire ce masque à chaque fois. On va aussi voir la note de celui-là, mais je crois que celui-là il avait une très bonne note, 86 sur 100, donc c'est quand même super bon. Il est marqué excellent donc ça fait plaisir. Et j'en ai un autre, j'ai un troisième qui vient de chez Action, celui-là aussi, celui-là à l'argile rose, mais celui-là franchement je déteste le faire parce que à chaque fois que je le fais mais il me pique, il me brûle tellement et je crois que je l'ai jamais vu combien il était noté sur Yuka, donc on va voir. J'aimerais bien savoir ce qui me pique autant dans ce masque, franchement ça fait peur. Je vous jure à chaque fois que je le fais je me dis mais il fait mal ce masque vraiment. La dernière fois je l'ai mis et je l'ai enlevé peut-être je sais pas 3 minutes après parce que ça me brûlait le visage. Dire ah ça va mon chat. Celui-là il est noté 39 sur 100 donc médiocre, voilà super. Je vous le déconseille si vous avez une peau sensible parce que ben il est pas très cher mais franchement il fait mal. Donc il y a celui-là que j'adore et celui-là que j'aime bien aussi. En gros celui-là j'aime bien le faire parce qu'il sent la fraise et tout, ça me fait plaisir de le faire. Il se rince facilement, enfin c'est un masque qui est pas miraculeux mais je sais pas, ça me fait plaisir de le faire de temps en temps, voilà. Avant ma douche ou quoi que ce soit, je fais souvent ce masque. Mais celui-là il marche mieux, enfin celui-là on sent vraiment que notre peau elle est détoxifiée après
après, et d'ailleurs c'est le but je crois, purifie et oxygène. Donc aujourd'hui on va faire celui-là. J'ai pas de pinceau par contre pour mettre les masques et celui-là il est hyper noir, vraiment il en fout partout. Mais bon, je vais faire ça en vidéo parce qu'on n'est pas dans la salle de bain. D'ailleurs faudrait que je mette après ma caméra dans la salle de bain, mais oh là là, c'est parti pour le carnage. Là vraiment, je fais avec le retour caméra en plus. Mais en vrai ce masque il sent, vous savez ce qu'il sent? Non, il sent la pâte à modeler, il sent clairement la pâte à modeler. Et l'odeur elle est pas dégueu, mais je sais pas, ça me fait pas plaisir de mettre un masque qui sent la pâte à modeler perso. Bon, pour le nez et tout je vais faire ça dans la salle de bain, je crois que ce sera bien plus simple. Ok, c'est bon, j'ai mis mon masque. Est-ce que j'ai fait un carnage? En vrai ça va, mais je crois qu'il faut pas en mettre là où il y a le nez. Bon bref, on s'en fout. Et en attendant je vous montre ma couleur. Alors j'ai pris celle-là. Normalement je prends pas des biens comme ça. Enfin, je les fais toujours à la maison dans tous les cas. Pourquoi il n'y a pas la mise au point? Comme je disais, je les fais toujours à la maison dans tous les cas avec des kits de couleurs comme ça. Voilà, j'ai toujours fait ça. Ça me convient très bien et voilà. Donc normalement je prends des couleurs bien moins chères. Enfin bien moins chères. Ouais, 3 fois moins chères quand même. Celle-là elle coûte presque 15 € maintenant. Je crois qu'avant elles étaient à peu près 10. Mais là je crois que je l'ai payé 13 €. Donc c'est plus cher que ce que je fais habituellement. Mais je savais que j'allais peut-être la faire en vidéo et ça me faisait plaisir de mettre un petit peu plus que d'habitude parce que le packaging je trouve qu'il donne trop envie. On dirait qu'on va avoir vraiment les plus beaux cheveux du monde après. Enfin voilà, en tout cas j'ai pris celle-là mais c'est rare. Normalement je prends Saint-Alc Sayos je crois. Je sais plus, je vous mettrai là si j'ai une photo, mais normalement je prends les couleurs plus ouais à 5 €. Celles qui vendent chez Action, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est les Saint-Alc. Voilà, en général je prends toujours celles-là qui sont aussi très bien. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de prendre une un peu mieux que d'habitude. Mais comme ça va permettre aussi de voir. Je vous donnerai mon avis sur est-ce qu'elles sont mieux que d'habitude. Je sais que quand j'ai habité chez ma mère, elle me prenait celle-ci de cette collection. Bon, à l'époque je faisais du blond, mais je sais qu'il y a ce masque à l'intérieur que j'adore. Enfin c'est un soin, mais je trouve que ça fait vraiment un masque pour les cheveux. Je l'adore, il est trop génial. Sinon il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, beaucoup même. J'ai fait mes ongles, je sais pas, le 26, on est le 30. J'ai fait mes ongles il y a 4 jours et comme vous voyez ils sont clair. Donc ça me fait un petit peu peur parce que si ça transperce les gants, je vais faire du noir et je vais en avoir partout. La dernière fois que j'ai fait ma couleur, j'avais des ongles clairs aussi, ils étaient roses mais bon ça revient au même. Je crois qu'en rinçant, ça m'avait coloré les ongles et après ils étaient ressortis violets. Donc là j'ai pas envie de les abîmer parce que bah comme vous voyez ils sont beaux et ils sont récents quoi. Je viens de les faire il y a 4 jours. C'est censé tenir un mois donc j'ai pas envie de les rendre noirs maintenant. Mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais garder mes gants pour rincer ma couleur. Ça s'avère un peu compliqué mais on verra bien. Oh là là ouais ça va être un carnage. Je pense que je vais peut-être mettre un élastique pour fermer le gant. Parce que j'avais des gants de coiffeur, vraiment des bons gants en latex qui tiennent bien et à ma taille. Mais le problème c'est que je les ai plus, ils se sont cassés. Normalement je les achète à la boutique du coiffeur parce que les gants qu'il y a dans ces kits là c'est une catastrophe. J'espère que justement dans ce kit là ils sont mieux. Mais bon ils ont juste l'air d'être pareils mais en noir. Donc on va voir. Mais en tout cas voilà, ça s'avère être un gros carnage mais vous allez suivre ça avec moi. Bon alors j'étais en train de chercher un endroit où filmer. Si jamais la mise au point est pas parfaite, c'est normal, j'arrive pas. Depuis tout à l'heure j'essaye de régler mais j'arrive pas. Voilà, ça part, ça revient. J'étais en train de chercher un endroit où faire ma couleur dans la salle de bain ou quoi que ce soit. Et en fait ça va pas parce que... Mais ah la mise au point. Et en fait ça va pas parce que c'est trop sombre donc j'aime pas. Donc je me suis mise là parce qu'il y a un miroir, il y a un lavabo à côté. Donc au final c'est tout aussi bien. Normalement j'utilise ça avec un pinceau pour faire ma couleur mais au final je trouve plus le pinceau. Je sais pas où je l'ai mis. Donc pour aujourd'hui je pense qu'on va pas utiliser ça et on va utiliser les trucs normaux du kit. Le problème c'est que je vous ai parlé de mes ongles tout à l'heure. Et si j'utilise que les gants pour masser et tout, il y a plus de chances que ça transperce. Donc voilà, je suis inquiète. Je vais faire le mélange de ma couleur et vous avez plus qu'à attendre pour participer à ce carnage. Ça pue ces produits, c'est horrible. Je trouve que ça donne plus envie que celle que je fais d'habitude en vrai de vrai. Ok, on a notre petit flacon. Maintenant il reste plus qu'à mélanger. Et pendant que je mélange, je vais chercher activement mon pinceau. Donc je vais mettre les gants. En fait le problème c'est qu'à chaque fois les gants comme ça c'est trop grand. Et ça part et ça même ça se casse. Ouais c'est vraiment matière sac poubelle quoi. Enfin là c'est sûr que ça va transpercer. Bon je suis désolée, je pense que quand je vais parler on va pas mal entendre le bruit des gants. Si ça vous intéresse d'ailleurs j'ai fait une vidéo quand j'étais au Canada où j'explique toutes les couleurs que j'ai fait. J'explique un peu mon parcours capillaire dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Arrêtons de parler parce que ça pose depuis tout à l'heure. Je suis désolée pour la mise au point, j'espère que ça ira. Mais à partir de maintenant je pense que je vais faire ma couleur comme si vous étiez pas là. Parce qu'il faut aussi que je me concentre sur ma couleur. Bon bref, let's go. Je fais toujours mes racines en premier pour que ça ait le temps de poser un peu plus.
Ce que je déteste avec les couleurs noires, c'est quand on a les marques de la couleur. Mais bon, pour bien faire les racines, faut qu'il y ait des marques, mais c'est chiant. Et c'est surtout chiant à faire sans pinceau. Ce serait bien plus simple avec le pinceau, ça, mais bon. C'est bon, ma couleur est posée. Comme vous le voyez, j'ai changé de mode sur ma caméra. J'espère que ça va plus ne pas faire la mise au point. Ce serait cool si c'est pas trop demandé. Je sais pas pourquoi ma caméra s'est éteinte en plein milieu, comme vous l'avez sûrement vu. Du coup j'ai pas pu la remettre évidemment parce que j'avais mes gants plein de couleurs et j'avais pas envie de toucher ma caméra à ce moment là. Voilà, en tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu l'appartement tant que ça pose. De toute façon j'ai pris longtemps pour la mettre, donc je pense que je vais rincer dans 15 minutes déjà. Ok, on est dans la salle de bain, je vais rincer, ça fait 35 minutes que ça pose. J'ai laissé poser longtemps, voilà, pour être sûre. Ça a l'air pas mal, j'ai nettoyé un peu, j'ai enlevé mon masque comme vous pouvez voir. Et mes ongles n'ont pas trop été tachés, un tout petit peu là. J'espère que ça ira en rinçant. Je vais mettre les gants, il faut que je me bouge parce que là ça fait quand même longtemps que ça pose. Je vais rincer avec vous et on y va. J'espère que pour mes ongles ça va aller. Ok, je peux vous dire quelque chose, c'est super compliqué de laver ses cheveux avec des gants. Oh là là, ça coule. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Mais ça a marché. Ça a marché. Mes mains sont intactes. Ça c'est cool. Maintenant que mes cheveux sont brossés et que j'ai mis du protecteur de chaleur, ce que je vais faire c'est que je vais les sécher. Comme ça je pourrai enfin enlever ces gants parce que là j'avais pas pensé à ça, mais pour sécher mes cheveux faut que j'éteigne la ring light. Donc la lumière va être horrible. Ah ouais, sans lumière c'est pas pareil. Bon, je me sèche les cheveux et on se retrouve après avec une meilleure lumière. J'ai fait ma couleur, alors là j'ai mis un t-shirt vraiment simple pour rester à la maison et tout. Je m'habillerai bien après. Bon, il est 16 h, quelle journée. Heureusement que j'ai été productive ce matin franchement, parce que là ouais il est 16 h et n'importe quoi. Bon, ma couleur, regardez, il n'y a pas, j'allais dire il n'y a pas trop de traces, si quand même un peu, mais moins que d'habitude. En tout cas ma couleur est bien, je suis contente, c'est mieux quand même franchement. Je trouve que quand on a les cheveux colorés, dès qu'ils sont bien faits, que ça vient d'être fait, c'est tellement plus joli. Moi perso je me sens tellement plus jolie quand mes cheveux sont bien colorés, que j'ai pas de racines ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait ma couleur. Là ce que je vais faire c'est que je vais me faire les sourcils, je vais m'épiler les sourcils. Voilà, je vais faire mes sourcils avec vous. Ok, sourcils c'est bon, c'est fait. Je sais pas si vous voyez la différence, je ne pense pas. Du coup je vais utiliser maintenant le sérum de chez Action dont je vous parlais, qui a je crois 89 sur 100 ou un truc comme ça. Il est très très bien noté. C'est celui-là. Quand on le met on le sent pas énormément, mais bon c'est un sérum, c'est censé être léger aussi. Voilà, je vais mettre ça, je vais mettre de la crème et tout, et je vais me maquiller. Après on n'est pas obligé de se maquiller pour une journée glow up, mais moi perso je sais que je me maquille beaucoup tous les jours et du coup voilà, ça me fait du bien de me maquiller. Perso je me suis toujours maquillée et je me sens mieux quand je me maquille quand même. Voilà, donc le sérum, et ensuite je vais mettre ma crème que je mets d'habitude. Bon j'alterne, je mets pas tout le temps les mêmes trucs, mais en ce moment c'est à peu près ce que je mets tous les jours. Ça dépend, des fois aussi je mets de la crème Nivea quand ma caméra a plus de batterie. Oh non. Je vais me maquiller hors caméra et on se retrouve après parce que ça clignote rouge et ça va s'éteindre. Je suis trop dégoûtée. Et ben je crois qu'on est à la dernière étape de cette vidéo. Je me suis maquillée, j'ai mis de la crème. Mes cheveux c'est bon, ils sont tout bien. Je me suis habillée autrement qu'en jogging. Ça m'a fait trop de bien en vrai. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est surtout la couleur, en vrai la couleur ça prend du temps. Du coup mes ongles sont intacts, je suis trop contente. J'aime bien ce haut. Je vous mens pas, il y a encore l'étiquette derrière.
Voilà. En vrai je sais pas si je le garde ou pas, parce que je sais pas, j'aime pas trop la forme du col. Je trouve que ça descend vite et je sais pas. En fait j'aime bien si je le porte comme ça. Je sais pas comment faire de ce haut parce que ouais, je sais pas, c'est un pull avec un décolleté. Je trouve ça bizarre parce que l'hiver il fait trop froid, au printemps il fait trop chaud pour le mettre. Je sais pas quoi en faire, mais je l'aime bien. En fait j'aime bien la couleur, je trouve qu'elle est super belle. Je verrai en fonction de si je le porte, si je l'aime bien ou pas. Et voilà la dernière étape de cette vidéo du coup, après les sourcils, les cheveux, le maquillage, avoir mis de la crème, fait un masque et tout, c'est les ongles. Bon, les ongles demain ils sont faits, mais pas mes ongles de pied, et je sais pas pourquoi, j'ai un unpopular opinion. Enfin c'est vraiment un camp ou l'autre. Il y a plein de gens qui aiment pas le vernis blanc, moi je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est le meilleur vernis pour les pieds, c'est le plus beau vernis, le vernis blanc selon moi. Donc je vais faire mon vernis, voilà c'est ce qu'on va faire. Et je crois que c'est la dernière étape de cette vidéo. J'avais plus de batterie dans ma caméra tout à l'heure, donc j'ai dû l'éteindre comme vous savez. Je vais faire le vernis des pieds et ce sera tout pour cette vidéo. Bon, j'ai fini la première couche, je vais pas attendre d'avoir fait la deuxième et que ça sèche pour finir cette vidéo puisque c'était la dernière étape. Dites-moi ce que vous pensez du vernis blanc, est-ce que vous aimez ou vous aimez pas? Il y a plein de gens qui disent que ça fait blanco. Et je sais pas, moi j'aime bien, franchement j'adore. Ça m'est jamais passé ce truc du vernis blanc. C'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait trop de bien de prendre une journée comme ça un peu et de prendre soin de moi. C'est pas tout, je vais retourner à mon montage parce que j'ai pas fini même si j'ai travaillé toute la matinée. En tout cas j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une vidéo simple à la maison parce qu'aujourd'hui j'avais pas trop envie de sortir et j'avais ma couleur à faire. Je me suis dit que j'en profiterais pour la faire en vidéo. D'ailleurs qu'est-ce que j'ai pensé de la couleur? Cette couleur elle est mieux parce qu'elle fait vraiment moins de traces que les autres que j'utilise normalement. Évidemment elle en fait quand même, c'est une couleur noire mais en fait elle est plus huileuse et du coup elle fait vraiment moins de traces. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Encore une fois n'hésitez pas à aller vous abonner à mon podcast, il est disponible sur toutes les plateformes et j'adore en faire, donc voilà. Si vous aimez mon contenu sur YouTube, n'hésitez pas à aller écouter mes podcasts aussi. En tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.